Est-ce que tu as de la difficulté à faire ressortir le fil de la canette lorsque tu fais l'enfilage de la machine? Parce que c'est une étape très, très importante lorsque on prépare sa machine pour faire ses coutures. Si on réussit pas cette étape-là, ben malheureusement, la machine ne va pas fonctionner. Donc, si tu es vraiment pris à ce problème-là, c'est ce qu'on va regarder spécifiquement dans ce tutoriel vidéo que j'appelle « Tester en atelier ». Une petite capsule vidéo dans laquelle je vais t'expliquer là, vraiment pas à pas comment résoudre ce problème de machine à coudre. Donc, je me présente rapidement. Moi, c'est Christine et je suis propriétaire d'une école de couture. Dans le fond, moi, ça me fait plaisir là, de partager tous mes trucs pour que la couture, ça soit vraiment plus facile pour toi à la maison. Puis, en plus, ben, je te donne tous mes trucs là, que je donne à mes élèves en atelier. Donc, on part ça aujourd'hui, dans le fond, pour expliquer, dans le fond, comment faire ressortir le fil de la canette de la machine à coudre. Si tu te demandes un peu à quoi ça sert, qu'est-ce qui se passe là avec la machine à coudre, bien, je t'explique rapidement. Dans le fond, dans une machine à coudre, on a deux fils. Donc, on a le fil de la bobine là, qu'on enfile, puis qu'on rend jusqu'à l'aiguille de la machine à coudre. Donc, ça, habituellement, les gens sont quand même capables d'enfiler ce fil-là. Par contre, au niveau de la canette, c'est vraiment plus difficile parce que il faut aller mettre la bonne tension, la placer comme il faut. Puis même si on a placé comme il faut sa canette, bien peut-être que le fil, on n'arrive pas à le faire remonter pour qu'il puisse aller coudre avec l'autre fil qu'on vient d'enfiler. Donc là, c'est un peu peut-être confus pour toi, dit comme ça, mais on va regarder ça là, spécifiquement à quelques machines à coudre. Donc, j'en ai sorti quelques-unes pour te montrer différentes façons que j'utilise pour pouvoir ressortir le fil de mes machines à coudre. Bien sûr, ça se peut qu'à la maison, tu aies une machine à coudre qui est plus récente, plus moderne. Puis, depuis quelques temps, dans le fond, là, je sais que les compagnies de machines à coudre ont rajouté un enfileur, dans le fond, automatique, ou plutôt un petit gadget qui te permet d'aller chercher le fil d'en dessous, là, automatiquement. Ça se peut que tu n'as même pas besoin de rien faire, juste de bien positionner ce fil-là. Et le travail est fait. Mais pour ceux qui ont des machines un petit peu plus anciennes, ben, je trouve que c'est vraiment important de savoir comment faire ça. Je sais qu'à mes débuts, ça me prenait 10 minutes réussir à faire sortir le fil du bas de ma machine à coudre. Donc, on va regarder ça ensemble. C'est vraiment pas compliqué. Une fois que je vais te donner tous mes trucs, tu vas être capable, j'en suis certaine. Ici, j'ai avec moi la machine à coudre Smarter de la compagnie PAF. Dans le fond, c'est une machine à coudre qui parfois pose problème là, lorsqu'on essaie de sortir le fil de la canette pour le faire ressortir dans le haut. Donc, on va regarder ça ensemble. Dans le fond, c'est vraiment une façon là, de faire ressortir le fil qui ressemble là, à plusieurs machines à coudre. Donc, même si tu n'as pas cette marque-là, ça devrait bien fonctionner. Donc, on va regarder ça de plus près. Comme ça. Donc là, ici, dans le fond, j'ai pu enfiler là, le fil de l'aiguille. Il est bien passé dans ma machine à coudre et lui, ben, ressort dans le haut. Là, ce que je vais coudre, dans le fond, c'est sûr, je vais aller placer mon tissu là, juste en dessous du pied de la machine à coudre. C'est pour ça là, que le fil de la canette qui est déjà déposée hein, dans le porte-canette ici, mais lorsque je le dépose, je vais juste le refaire ici, lorsque je le dépose dans le porte-canette comme ça ici et que je viens mettre la tension dessus, mais je peux pas tout simplement là, venir refermer avec la petite porte ici. Et ben là, je vois que le fil est coincé dans la petite fenêtre. Donc, c'est pas vraiment ça qui va m'aider à coudre. Donc, le fil ici de la canette, ben il n'est pas du tout à la bonne place pour être capable de faire la couture. Il devrait plutôt ressortir là, ici, du fond de la machine à coudre pour aller rejoindre le fil de l'aiguille. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, les deux fils doivent vraiment travailler ensemble là, pour faire la couture. Mais comment est-ce que je peux faire, hein, si j'enlève la petite vitre ici, pour faire remonter le fil qui est dans ma canette, comment je peux faire pour le faire remonter là, dans le grand trou ici, là, juste en haut de mon doigt? Comment je peux faire ça? Parce que là, même si j'utilise un tournevis ou un petit outil, c'est vraiment très, très petit dans la machine à coudre, puis je voudrais pas non plus la briser. Hein, c'est vraiment pour ça que je fais cette vidéo-là. Je veux vraiment t'éviter là, de briser ta machine à coudre, parce que je suis certaine que tu as bien compris que le fil devait remonter dans le haut, mais là, comment qu'on fait ça? C'est moins évident. Donc, ce qu'on va faire, moi j'appelle ça là, aller pêcher dans le fond le fil de la canette. Pourquoi je dis ça comme ça? C'est vraiment parce que dans le fond, le fil de l'aiguille qui est juste ici, donc il faut absolument que l'aiguille soit enfilée. Donc, commence vraiment par enfiler l'aiguille en priorité. Puis ensuite, on va juste tenir le fil de l'aiguille. Je le répète vraiment, j'insiste parce que il faut pas tenir le fil de la canette parce que c'est lui qu'on veut faire voyager dans la machine. Donc, c'est pour ça que là, je tiens le fil de l'aiguille. Puis celui-ci, là, ça va me servir, j'appelle ça ma canne à pêche parce qu'on va aller
pêcher le fil de la canette qui est juste ici. Donc, dans le fond, le fil de la canette, il reste ici, il se repose. On le laisse sur place et on va aller le chercher avec l'aiguille et son fil. Donc, comment je fais ça? Bien, je vais bouger mon aiguille. Donc, pour faire bouger l'aiguille, je vais tourner le volant. Je vais juste vraiment montrer comment je tourne le volant. Donc, ici, je suis sur le côté de ma machine à coudre et je vais tourner le volant là, vers moi pour que l'aiguille monte et descende. Je vais juste remontrer mon mouvement. Donc, je tourne le volant toujours vers moi et j'y vais tranquillement. Donc, je reviens ici près de mon aiguille. Donc, je vais pouvoir tenir mon fil. Comme je disais, je tiens ma canne à pêche. Je tourne le volant vers moi et j'y vais tranquillement. Bon, pas besoin d'aller une petite miette à la seconde. Là. On peut y aller quand même, là. Tourner. Ici, je vois que mon aiguille, elle a descendu une première fois et là, je la fais remonter. Et c'est là que, dans le fond, ma canne à pêche s'en vient là, tranquillement. Donc ici, je vais juste le pointer avec mon doigt. On voit un petit peu moins bien, là, vu que c'est noir sur noir, mais je vais le pointer avec mon doigt ici. Donc, c'est le fil de mon aiguille qui s'en vient chercher le fil de la canette. Donc ici, vraiment, là, il est allé chercher le fil de la canette. Et là, je continue à tourner le volant vers moi. Comme ça. Ici, je l'ai montré sur la Smarter parce qu'il a vraiment fallu que je donne un petit coup, que je tire sur mon fil de mon aiguille pour vraiment essayer de le débloquer. Il y a quelque chose avec cette machine-là qui fait que c'est plus difficile d'aller chercher le fil d'en bas. Donc, j'ai attendu là, que le fil de mon aiguille, j'ai vu que ça commençait à boucler sur la canette et tranquillement, là, lorsque c'est à peu près vers ma droite ici, ben là, j'ai pu tirer. J'appelle ça ma canne à pêche parce que ça me permet vraiment d'aller pêcher le fil et de l'amener vers moi. Donc, pas besoin d'outils. C'est vraiment le mouvement normal de la machine, dans le fond, parce que c'est ça que ça fait. Là, quand on va coudre, l'aiguille va monter et descendre et ça vient toujours faire une petite courbe autour de la canette pour aller chercher le fil. Donc, ça, c'est pour créer des points. Mais nous, notre premier point, ben, on veut le créer là, bien comme il faut en ayant les fils qui ressortent de la machine. Donc, c'est la prochaine étape que je vais faire. Je vais maintenant que je suis allée pêcher, ici, je vais le montrer là, un peu plus près. Comme c'est ici, quand je dis pêcher, là, je vois que ici, j'ai vraiment une petite boucle. Je vais la faire monter pour qu'on la voit mieux. Donc, ici, j'ai une boucle qui est représentée là, par le fil de ma canette. Donc, le fil de ma canette, il est sur le fil de mon aiguille. Et là, je peux y aller là, avec mes doigts comme ça. Certaines personnes, dans le fond, préfèrent y aller avec, par exemple, un ciseau. Donc, on peut aller pousser ici sur le fil. Ici, ben, vu que ma boucle elle est bien relevée, là, je vais tirer sur mon fil. Et là, on le voit là, dans le bas. Le fil de ma canette, là, il disparaît tranquillement dans ma machine à coudre comme ça. Et là, le fil est bien ressorti en haut sur le plateau ici, là, en haut vers le pied de ma machine. Et ici, je peux venir mettre le fil de l'aiguille entre les petits patins de mon pied et envoyer mes fils vers l'arrière. Donc, c'est là que je veux dire que mes deux fils, hein, celui de la canette, donc c'est celui du bas, et celui de mon aiguille qui est en haut, ben on a besoin qu'ils soient ressortis tous les deux. Et là, je peux venir remettre ma vitre. Là, je vois qu'il n'y a pas du tout de fil qui ressort, qui est pris, qui est coincé dans la petite vitre comme ça. Et j'envoie mes fils vers l'arrière. Puis là, je serai prête à coudre. Donc là, on a pu voir avec une première machine comment aller chercher vraiment le fil dans le bas. Je vais juste montrer avec mes mains. C'est souvent quelque chose que je fais dans les cours de couture. Donc, le fil du haut, qui est le fil de l'aiguille, ben, c'est lui qui va aller chercher, par exemple, le fil de la canette. Il va aller juste pêcher et amener vers lui le fil de la canette. Donc, c'est vraiment une petite action qu'on fait. Souvent, l'erreur des élèves, c'est que on tourne le volant vite, on le tourne dans les deux sens, on sait pas trop comment ça fonctionne, puis on essaye, puis ça marche pas. C'était vraiment ce que je faisais à mes débuts en couture. Ça me prenait un gros 10 minutes essayer de faire sortir ce fil-là. J'étais tellement fâchée, puis je pouvais pas coudre parce que finalement, une demi-heure plus tard, ben, j'étais encore en train de me fâcher contre ma machine. Donc, c'est vraiment là d'y aller tout doucement. Je vais le montrer là, avec une nouvelle machine, peut-être un peu plus ancienne, avec un mécanisme un peu différent, pour que tu vois vraiment la différence là, entre cette machine-là et celle que je viens de montrer. D'un coup qu'à la maison, là, ta machine soit plutôt de ce nouveau type de machine. Donc, on regarde ça ensemble. Donc, ici, on reprend avec une nouvelle machine. Donc, c'est la machine là, Janome, une machine qui est vraiment très pratique là, à utiliser, vraiment de base, mais qui fait des belles coutures. Ici, dans le fond, ce que je voulais montrer, là, c'est que ça va être vraiment la même technique, mais on va le voir différemment parce que la machine est un peu faite
différentes. Donc ici, ce que je peux voir, c'est que la canette, elle est vraiment placée différemment. Elle est debout dans ma machine à coudre. Donc on va aller voir ça là, plus en détail, comment on fait pour aller sortir le fil. Donc ici, on voit que je suis allée déposer mon porte-canette dans lequel j'ai mis ma canette ici et je suis allée la déposer dans ma machine à coudre. Donc ça, c'est bien placé, comme ça ici. Puis, j'ai enfilé là, ma machine à coudre. Donc ici, dans ma main, dans le haut, on voit bien là, que j'ai le fil de l'aiguille. Donc, on va faire encore la même séquence ensemble. Donc ici, je vais tenir le fil de mon aiguille et je vais tourner le volant vers moi, comme ça. Donc ici, on voit vraiment bien l'aiguille qui descend. Et ici, tranquillement, je ne sais pas si tu le vois dans la vidéo ici, mais mon fil d'aiguille, là, il vient d'apparaître. Donc, je vais continuer à tourner mon volant. C'est pas encore prêt. Et là, ici, mon fil de mon aiguille, hop, il a pris le fil de la canette. Je suis encore bloquée, donc je continue à tourner le volant. Et là, enfin, la petite bulle, hein, elle est juste ici, la petite bulle de mon fil d'en bas vient de ressortir. Je peux le prendre avec mes doigts. Et là, on voit que le fil de la canette est bien remonté. Donc, c'est vraiment tout simple. Puis, c'est quelque chose que à nos débuts, là, tout le monde a de la difficulté avec ça. Mais une fois qu'on le sait, là, c'est vraiment pratique. Donc, ici, je peux venir refermer la portion ici de ma machine. Puis, on voit bien là, que j'ai mes deux fils qui sont bien dans le haut de la machine à coudre. Encore une fois, le tissu va venir se placer en dessous du pied. Il faut absolument que le tissu, ben, en haut, il y ait mon fil d'aiguille. Puis juste en dessous du tissu, il y a mon fil de canette. Donc là, je peux replacer ma machine avec son plateau comme ça ici. Et là, ben, je serai prête à faire mes coutures. Donc, une question que tu pourrais avoir, c'est est-ce que c'est vraiment important le sens dans lequel je tourne le volant de ma machine à coudre? Bien, moi, je pourrais te dire que c'est une grosse erreur si tu tournes le volant à l'opposé de toi, donc vers le mur devant toi, parce que dans le fond, la tension ben, n'est pas présente lorsque tu tournes le volant à l'opposé. Pour la machine, là, c'est comme vraiment confus pour elle. Elle sait pas qu'est-ce que tu veux faire. Tandis que lorsque tu tournes le volant vers toi, ben là, toute la courroie dans la machine à coudre, ça s'enclenche et la bonne tension s'active. Donc, le fil n'est pas comme lousse. Il n'y a pas de surplus de fil. Donc, ça t'aide vraiment à aller chercher le fil comme il faut. Puis, c'est juste une bonne pratique à avoir là, avec ta machine à coudre. Donc, je suis vraiment curieuse. Dis-moi en commentaire, est-ce que j'ai pu t'aider à résoudre ce problème-là? Est-ce que tu as réussi à aller chercher là, le fil de ta canette pour le faire remonter dans le haut? Donc, si je résume un peu, pour aller chercher le fil de la canette, ben, il suffit de tourner le volant tout doucement. Comme je dis, il faut vraiment aller lentement. Puis, tranquillement, là, en tirant au fur et à mesure sur le fil de l'aiguille, ben là, il va comme popper par le trou. Puis, tu vas pouvoir aller le chercher avec ta main pour vraiment là, le faire remonter et être capable de faire tes coutures. Donc, comme je disais, ça se peut que ta machine à coudre n'ait pas besoin de cette information-là parce que ça le fait naturellement. Je vais mettre une image là, juste ici pour te montrer. Là, si tu retrouves ça sur ta machine à coudre, ben, tu n'as pas vraiment besoin de faire quoi que ce soit, sauf d'aller le mettre dans le petit corridor qui t'amène habituellement jusqu'à un petit couteau. Donc, ça va comme couper ton fil. Donc, tu n'aurais pas besoin de le faire, de relever ton fil d'aiguille, de relever ton fil de canette. Donc, si tu as coup sur coup là, des difficultés avec ta machine à coudre, ça fonctionne pas, tu te dis, voyons, je lis le manuel d'instruction, puis il n'y a rien qui fait, mais peut-être que tu aurais te demander si tu aurais besoin d'un cours de couture. Donc, si ça t'intéresse de vraiment faire ton diagnostic pour savoir, ben, qu'est-ce qu'il y en est, est-ce que tu as besoin d'aide? Donc, je t'ai préparé, dans le fond, un petit quiz qui va t'aider peut-être à démêler tout ça. Donc, c'est vraiment un petit quiz avec quelques questions. En quelques secondes, tu vas savoir est-ce que j'ai besoin d'un cours ou pas. Moi, je sais que dans le temps, ça m'avait vraiment aidé de comprendre que ben, il y a une façon de se faire enseigner la couture. Puis, c'est vraiment pas nécessairement avec le manuel d'instruction qu'on va avoir toutes les subtilités de la couture et qui font que finalement, on progresse beaucoup plus rapidement avec un cours de couture. Donc, si tu veux télécharger le quiz qui est gratuit, ben, c'est le premier lien là, qui est dans la description juste en dessous de la vidéo. Puis c'est vraiment, comme je disais, quelques questions pour te permettre là, de te retrouver un peu plus là, dans ton niveau en couture. Puis aussi, j'ai rajouté là, quelques conseils pour t'aider déjà à voir un petit peu plus clair dans le monde des machines à coudre parce que ça peut être très mêlant rapidement, mais je te donne là, quelques astuces là, déjà. Donc, c'est déjà tout pour la capsule d'aujourd'hui. Puis on se revoit bientôt là, dans un autre tutoriel testé en atelier. Bye bye!